Bienvenue sur ordimer.com. Dans cette vidéo, nous allons voir les applications qui sont installées sur mon iMac. Redisons encore une fois, un ordinateur sans logiciel ou sans application, ça ne sert strictement à rien. Nous avons besoin, pour réaliser un certain nombre de tâches, d'applications. J'ai deux sources différentes. La première, c'est ceux, pour la plupart, qui sont intégrés dans le système macOS. C'est-à-dire que dès le départ, dès mon achat d'ordinateur, ces applications sont disponibles sur mon ordinateur. L'autre source que j'ai pour avoir des applications, c'est de les télécharger depuis l'App Store, pour la plupart, avec des gratuits et des payants. Bien sûr, il y a aussi la solution d'aller télécharger des logiciels sur des sources extérieures au monde Apple. Alors, le premier endroit qui va me permettre de voir quels sont les logiciels installés sur mon ordinateur, c'est le Launchpad. Le Launchpad, c'est à partir de l'icône qui est ici dans le dock, qui représente un damier. Et quand je clique dessus, je vois que j'ai tous les logiciels installés sur mon ordinateur. Ce Launchpad comprend 3 pages. On voit les 3 petits points ici en bas. Et quand je fais glisser grâce au pad de la souris, ça c'est la deuxième page, et éventuellement une troisième page. C'est-à-dire que l'utilisateur peut organiser les icônes de ses applications comme bon lui semble, en les déplaçant à l'intérieur d'une page ou d'une page à l'autre. Par exemple, l'horloge qui est ici, je peux très bien, si je veux la mettre dans une autre page, je clique dessus et je maintiens. Là, je vois que mes autres applications se mettent à trembler, et si je vais sur le bord, je peux le mettre sur la deuxième page. De la même manière, je peux très bien déplacer à l'intérieur d'une même page l'icône de tel logiciel. Par exemple, l'icône de maison, je vais le tirer vers le bas, et je peux ainsi aménager ma disposition selon le goût de l'utilisateur. Alors je ferai remarquer que la plupart des logiciels qui sont sur la première page sont des logiciels qui sont compris dans macOS, comme Safari pour aller naviguer sur Internet, Mail pour la messagerie, le carnet d'adresses, le calendrier, entre autres la suite bureautique Number, Page et Keynote qui sont ici, qui sont à peu près l'équivalent du pack Microsoft Office de chez Microsoft, etc., etc. Et des logiciels de multimédia. Un logiciel en particulier qui est très intéressant, c'est eMovie, qui permet de faire du traitement de vidéo ou musique pour stocker ma musique, écouter de la musique, enregistrer de la musique. La deuxième source pour voir les applications, c'est dans le Finder. Le Finder, c'est l'icône qui est ici, que j'ouvre, et je vois que dans la barre latérale du Finder, on reviendra sur la présentation du Finder dans une autre vidéo. J'ai ici la commande application. Si je clique sur application, je vois ici classé par ordre alphabétique toutes les applications installées sur mon ordinateur. Et enfin, la dernière source pour accéder à mes applications, c'est le dock. Comme je vois ici, c'est la barre qui est en bas. C'est un peu la barre des tâches de l'ordinateur. Et je peux placer à l'intérieur du dock les applications les plus utilisées, c'est-à-dire celles qui m'intéressent moi en tant qu'utilisateur. S'il y a une application qui ne m'intéresse pas, que je ne veux plus voir dans le dock, je viens par exemple calendrier, je clique dessus l'application, je soulève jusqu'à ce qu'apparaisse supprimé et je lâche. Et j'ai enlevé le calendrier du dock. Alors il n'y a pas de problème pour enlever, car ce ne sont que des raccourcis, et je peux remettre l'icône du calendrier. Pour cela, je peux soit depuis le Launchpad, je vais chercher mon calendrier, je le descends, et je vais le remettre dans le dock, donc je vois que les icônes, là où je le place, s'écartent, et je viens de faire un raccourci qui est mis dans le dock, et il reste dans le Launchpad. Je peux faire exactement la même opération d'organisation du dock à partir du Finder, c'est-à-dire que je vais dans Applications et je peux choisir une application, par exemple le logiciel Google Drive,
que je veux mettre dans mon doc. Donc je sélectionne Google Drive et je le tire jusque dans le doc. Et comme tout à l'heure, les logiciels s'écartent et j'ai installé Google Drive dans le doc. C'est un raccourci que je peux sans problème enlever. Dès qu'il apparaît supprimé, je le lâche et j'ai enlevé l'icône du doc. Maintenant, pour lancer une application sur mon ordinateur, eh bien, depuis n'importe quelle source, que ce soit du Launchpad, du Finder ou du doc, je peux ouvrir une application. Par exemple, si je veux écrire un texte, j'ai mon application Pages qui est ici. Je clique sur son icône et je vais pouvoir ouvrir un nouveau document et écrire une page de texte. L'usage du logiciel Page, comme la plupart des logiciels, demande un certain nombre de séances d'apprentissage que vous retrouverez sur ordimer.com. Je vous donne rendez-vous pour une troisième vidéo, la suite de cette présentation, pour examiner les fichiers sur un iMac et le Finder.